c'est à partir du 19e siècle seulement qu'on a cessé d'apprendre l'improvisation dans les conservatoires. Mais auparavant, tous les compositeurs dits classiques improvisaient. Évidemment, Bach était le premier jazzman, parce que c'est quoi son œuvre? C'est un thème suivi de variations. Beethoven improvisait quand il faisait un concert de piano. 80% de ce qu'il jouait, c'était de l'impro. Chopin était obligé de payer quelqu'un à côté de lui pour qu'il note ce qu'il faisait, parce que sinon, il ne se rappelait plus. Et au 19e siècle, tout d'un coup, on a dit stop, on arrête l'improvisation, et maintenant, le musicien est simplement au service du compositeur. Le musicien n'est plus qu'un simple exécutant. Et on a cessé d'apprendre l'improvisation, on a juste gardé des classes d'improvisation à l'orgue. Pourquoi? Parce que l'organiste jouant à la messe, si elle dure des heures et des heures et qu'elle dépasse et qu'il n'a plus de partition, ben, il est obligé d'improviser. La musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme et elle s'est libérée par le jazz. Donc, moi, tout petit, j'étais fasciné quand je voyais des jazzman qui jouaient avec devant eux juste un ticket de métro avec écrit quelques lettres comme ça, C, F, G, et ils pouvaient jouer pendant des heures et il aurait fallu un véritable bottin pour retranscrire tout ce qu'ils jouaient. Eh bien, ça s'appelle la science de l'improvisation. Comment ça fonctionne? On va reprendre nos accords. Pour improviser, il y a des règles. Je dois connaître toutes mes gammes. C'est comme quand on veut faire du ski hors piste, il faut savoir avant slalomer entre les piquets. Alors nos piquets à nous, ils sont quoi? Eh bien, ils sont délimités par notre gamme de Do majeur, toujours, hein. La gamme que je vais monter en accord. Ça veut dire que si à ma main gauche, je joue ces accords en montant, et si de ma main droite, je joue simplement sur toutes les notes blanches, voilà, je ne fais pas de faute. Je suis dans la tonalité, ma main droite s'exprime, ma main gauche l'accompagne. Ça peut même être d'une manière aléatoire avec les accords. Voilà, simplement, il faut que je structure cette improvisation pour pas que le discours semble décousu. Alors, on va reprendre un petit peu, on va repartir sur Bach, par exemple. Quand il joue un motif, voilà, ça c'est ce qu'on apprend enfant, ça c'est une des premières inventions de Bach. Comment on apprend la musique chez nous? Par la lecture. On emmerde les gamins avec le solfège et ça c'est un crime. Bref, on apprend à lire. On apprend à lire la parole de quelqu'un d'autre, mais l'idéal, ça serait qu'on apprenne aux gamins à s'exprimer. Alors pour ça, on va déconstruire. Je vais prendre cette première invention de Jean-Sébastien Bach. Et je vais déduire à partir de cette mélodie l'accord, l'harmonie. Do, ré, mi, fa, ré, mi, do, sol. Il y a des chances que je sois en do majeur. Donc si je fais un accord de do majeur, et puis ensuite j'entends bien que je passe en sol. La preuve? Oui. Ah, donc, les premières mesures de cette invention de Bach me donnent deux accords. Do et puis sol. Je fais un Do. Alors maintenant, j'extrapole. Je ne suis plus dans la partition de Bach, mais j'analyse ce qu'il fait. Là, il est en Do majeur. Si je veux, je peux lui répondre, pourvu que je reste en Do. Et là, je passe en Sol. Et puis maintenant, j'ai qu'à m'exprimer en Sol comme j'ai envie. Et
Et là, je me mets à dialoguer avec Jean-Sébastien Bach. Eh bien, c'est ce qu'ils faisaient tous. Ils dialoguaient entre eux, les musiciens. Mozart écrivait à Haydn en lui disant « Regarde, j'ai fait un thème ». Et Haydn lui répondait « Regarde ce que j'en fais de ton thème ». Et ensuite, Mozart répondait « Regarde ce que je fais du thème que tu as fait de mon thème ». Et ainsi, c'était un dialogue incessant de pur jazzman par courrier interposé. Alors, reconnectez-vous avec votre création et laissez tomber les partitions pour une fois. Mais pour ça, il faut ouvrir les oreilles. Donc, vous prenez vos partitions, vous essayez de déduire les accords qui sont et vous répondez carrément à John Sébastien. Allez-y, c'est facile. France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.